Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes, c'est faux. Eh bien, bonjour les amis pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 21 octobre et je voulais vous parler des vols. Donc les vols et notamment par exemple chez vous dans votre logement. Que faire si quelqu'un s'introduit chez vous? Est-ce que vous avez droit à la légitime défense? Donc je voulais reparler un peu de tout ça, faire une nouvelle vidéo là-dessus. Donc, mes amis, en matière de légitime défense, c'est l'article 122.6 alinéa 1 du Code pénal qui dit présumer avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Donc, le législateur prévoit ici une présomption de légitime défense. Ceci lorsque l'agression a lieu de nuit dans un lieu habité. Par effraction, ils entendent la violence ou la ruse. Donc, le jour, vous n'êtes pas supposé être en état de légitime défense. Par contre, la nuit, vous avez le droit de repousser la personne qui s'introduit chez vous parce que vous êtes supposé être en état de sommeil, en état fatigué, et donc le législateur vous fait bénéficier d'une présomption de légitime défense, présomption qui peut éventuellement m'être mise à mal si les juges ont des éléments, ont des preuves comme quoi il n'y avait pas vraiment de légitime défense. Donc que faire mes amis pour repousser donc des voleurs qui s'introduisent chez vous? Éventuellement ils peuvent sonner à votre porte, se faire passer pour des pompiers ou des policiers. Par exemple usurper une fausse identité. Une fausse identité qui leur permettrait de s'introduire chez vous, c'est-à-dire par la ruse. Ils peuvent éventuellement vous faire croire qu'il y a un incendie et vous demander d'évacuer les lieux. Donc, on parle de ruse. Si c'est la violence, ça peut être une effraction, ça peut être tout ce qui amène un individu à pénétrer chez vous par la force. Donc, cela s'applique si c'est un lieu habité, évidemment. Mes amis, on va faire un petit tour, un petit détail des choses que vous pouvez faire pour repousser donc l'attaque de voleurs. Évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est d'appeler le 17. Le 17, ce sont la police ou la gendarmerie. Donc n'oubliez pas le 17 si vous constatez effectivement qu'il y a des voleurs qui se sont introduits chez vous. Mais s'il y a des blessés, s'il y a des personnes qui saignent, s'il faut l'intervention de secours, à ce moment-là, vous pouvez aussi appeler le 18 ou le 15. Okay? Le 18, c'est les pompiers, et le 15, c'est le SAMU ou le SMUR. Donc n'oubliez pas, le 17, si effectivement les personnes se sont introduites chez vous, donc c'est le 17, ça concerne les forces de l'ordre, ça regroupe la gendarmerie et la police en France. Et le 15, c'est le SMUR ou le SAMU. Et le 18, c'est les pompiers. Donc eux, ils peuvent intervenir s'il y a des blessés. Donc que faire mes amis? Eh bien, sachez d'abord que vous êtes chez vous, vous connaissez les lieux, et le voleur, lui, ne connaît pas les lieux. Donc si vous avez besoin de vous défendre, vous pouvez saisir tout élément qui pourrait vous donner un avantage. Par exemple, si vous êtes à côté d'un bureau, ça peut être un stylo. Un stylo, c'est un moyen, c'est un outil pour se défendre. Vous n'êtes pas obligé de prendre des couteaux. Mais si vous avez la cuisine pas loin, imaginons que la cuisine est à côté.
Donc imaginons que la cuisine est à côté. Qu'est-ce qu'on trouve dans la cuisine? On trouve de tout. On trouve notamment des fourchettes et des couteaux. Donc les fourchettes, c'est pas l'idéal, mais ça peut faire mal. On n'y pense pas assez aux fourchettes. Les fourchettes, on peut viser le visage et les mains avec ça. Donc les fourchettes, c'est un bon outil de défense. Évidemment, bien sûr, on pense aux couteaux. Vous avez toutes sortes de couteaux. Mais les couteaux, c'est pas des poignards. Les couteaux, ça peut se plier, ça peut se casser. Par contre, vous avez sans doute dans la cuisine des bons couteaux. Un bon couteau comme celui-ci. Donc vous avez peut-être des petites haches pour couper la viande. Donc les grands couteaux, les couteaux de boucherie, c'est des bons moyens pour se défendre contre un ennemi. Si vous êtes attaqué, donc je répète, si vous êtes attaqué surtout de nuit, vous êtes fatigué, vous prenez ce qui vous tombe sous la main. Si vous êtes à la cuisine, vous pouvez trouver facilement des couteaux, des fourchettes. Vous pouvez avoir aussi, par exemple, ceci, pour écraser des graines, par exemple. Ça, c'est lourd. C'est lourd, ça peut faire mal. Vous voyez ça, mes amis? Ça, c'est lourd, ça peut faire mal. Donc, mes amis, on trouve facilement des choses dans la cuisine. Donc, ceci qui permet de taper fort, permet d'assommer quelqu'un. Les couteaux, les fourchettes qu'on trouve dans la cuisine. Si vous êtes dans votre bureau, vous trouverez facilement des stylos. Voyez, mes amis, ce stylo. Ce stylo en métal. N'importe quel stylo déjà, un stylo en plastique, la mine peut faire mal. Ce genre de stylo, c'est un stylo en métal. Celui-là, il peut faire très mal. Et vous avez le droit de l'avoir sur vous. Donc vous avez vu, mes amis. Vous avez vu, mes amis, les stylos. On n'y pense pas assez aux stylos. Pour terminer, mes amis, donc n'oubliez pas, quand vous êtes dans un endroit, vous devez le connaître par cœur. Vous devez connaître toutes les ressources que propose cet endroit. Les ressources, c'est tous les objets qui sont à votre disposition. Déjà les objets que vous avez sur vous, mais les objets que vous avez à côté de vous. Donc sur vous, si vous êtes attaqué dans la rue, ça peut être des clés. Vous avez forcément des clés. Vous avez des stylos. Même si vous n'avez pas de stylo en métal, vous avez sans doute des stylos. Vous pouvez utiliser les stylos. Si vous avez un journal, vous pouvez rouler le journal. En roulant le journal bien serré, vous avez donc un outil qui peut éventuellement vous permettre de vous défendre. Si vous avez une canne, si vous avez un parapluie, vous pouvez utiliser cela aussi pour vous défendre. Tout ce que vous avez à votre disposition, de grosses chaussures, des chaussures de sécurité par exemple, n'oubliez pas que celles-ci peuvent être utilisées pour donner des coups de pied. Tout ce que vous avez à votre disposition sur vous, si vous êtes à côté d'un extincteur, vous pouvez le prendre, vous en servir aussi. Que ce soit des objets lourds ou des objets tranchants, des objets percutants, ça peut être utile pour neutraliser un voleur. Neutraliser momentanément, vous n'avez pas le droit de le garder, c'est-à-dire soit vous le repoussez, vous le faites fuir, ou vous le neutralisez le temps de l'arrivée de la police. C'est-à-dire que dès que vous avez un individu en face de vous qui vous attaque, qui vous agresse, qui pénètre chez vous, vous devez automatiquement appeler le 17 pour rendre compte à la police de ce qui s'est passé. Si l'individu est toujours chez vous, effectivement, vous devrez le livrer à la police si vous l'avez assommé, si vous l'avez arrêté, si vous l'avez menotté. Donc vous êtes obligé de le livrer à la police. Vous ne pouvez en aucun cas le garder et l'interroger vous-même. Vous devez en avertir les forces de police le plus rapidement possible. Si vous attendez trop pour alerter les forces de police, ça peut être une faute, puisqu'à ce moment-là, c'est de la détention illégale. Attention, mes amis, vous devez être couvert. Pour être couvert, il faut avoir l'aval de la police. Vous devez automatiquement alerter le 17, alerter la police, rendre compte au téléphone d'abord, préciser votre identité, votre adresse, l'adresse où vous vous trouvez, faites un petit rapport succinct de ce qui s'est passé, attendez que l'opérateur vous dise de raccrocher.
quand vous avez raccroché, vous devez attendre l'arrivée de la police, accueillir la police chez vous ou sur le site dans lequel vous vous trouvez. Une fois que la police est sur les lieux, vous leur faites un rapport. Normalement, un rapport oral suffira et vous n'aurez sans doute pas besoin d'aller au commissariat signer une déposition. Si la police vous convoque pour signer une déposition au commissariat, vous devrez y aller. Je pense que j'étais assez clair dans cette petite vidéo. Donc, pour rappel, il y a présomption de légitime défense si quelqu'un s'introduit par la force ou par la ruse la nuit, mais la nuit seulement. Vous devez juste faire fuir le voleur ou le neutraliser. Si vous neutralisez le voleur, de toute façon, vous ne pouvez pas le garder. Quand vous avez un individu qui s'est introduit chez vous, qu'il ait fui, ou que vous le détenez donc momentanément, que vous l'avez assommé, que vous l'avez ligoté, que vous l'avez menotté, vous devez de toute façon prévenir la police, et c'est la police qui l'embarquera, c'est la police qui l'interrogera. Donc vous n'êtes pas de la police, vous n'avez pas autorité pour l'interroger. Vous n'avez pas l'autorité non plus pour le détenir. Que vous travaillez de la sécurité ou pas, l'individu qui s'introduit chez vous, vous devez le laisser à la disposition de la police. Voilà mes amis pour cette petite vidéo sur le vol avec effraction, vol le jour ou la nuit, vol chez vous à votre domicile ou vol sur le site que vous protégez. Voilà mes amis, en espérant que cette petite vidéo vous sera utile. N'oubliez pas, le plus important c'est de prévenir le plus rapidement le 17, c'est-à-dire les forces de police, gendarmerie ou police, et vos amis, vos collègues, la société de sécurité, le chef du site, le responsable du site, si vous avez un responsable du site, n'oubliez pas de rendre des comptes. Vous devez toujours rendre des comptes. Même si vous n'êtes pas l'armée, quand il se passe quelque chose, la première chose c'est de rendre des comptes. Ok mes amis? Et n'utilisez pas plus de force que nécessaire. Quand c'est la nuit et que vous êtes fatigué, le législateur présume que vous êtes en état de légitime défense et à ce moment-là, il n'y a pas de problème pour utiliser tout ce qui vous tombe sur la main. Que ce soit un marteau, que ce soit un stylo, que ce soit un couteau, tout ce qui vous tombe sur la main pour repousser l'agresseur. L'agresseur, il vous a surpris peut-être dans votre sommeil, vous êtes fatigué, vous avez donc une famille, vous avez des enfants en bas âge. Le législateur comprend très bien que si vous êtes chez vous, si vous habitez chez vous, vous êtes automatiquement en situation de légitime défense puisqu'on vous agresse. On vous agresse, vous protégez vos vies, vous protégez les vies de votre famille, les vies de vos enfants. Si vous êtes chez vous, dans votre domicile, et que c'est la nuit, vous avez effectivement une présomption de légitime défense. Ok mes amis? Et j'espère vous retrouver à bientôt sur ma chaîne vidéo ou sur l'une de mes chaînes vidéo plus précisément parce que j'en ai plusieurs. Et n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez aussi ajouter un petit j'aime. Je vous souhaite une bonne journée mes amis et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.